Dans cette troisième capsule, nous allons parler de l'arrivée de la personne et de ses premières semaines d'intégration. Premièrement, c'est important que la personne sente que vous souciez de son accueil. Laissez du temps à la personne pour faire ses démarches personnelles. Par exemple, elle aura besoin probablement de faire son numéro d'assurance sociale, sa demande à la RAMQ, ainsi que l'ouverture d'un compte bancaire. On fait affaire aussi avec l'entreprise EMRAR, le mouvement de la relève de l'Amos Région. Eux, ils viennent faire une petite présentation avec une belle pochette remplie de documents de tout ce qui est en lien avec les organismes, par exemple Max Taxi pour les taxis. Il y a beaucoup de documentation qui est transmise lors de cette présentation. Puis, une seconde étape que EMRAR leur offre, c'est une visite de ville. Donc, ça leur permet de voir un peu c'est quoi les attraits touristiques qu'ils ont ici à Amos, les services, les activités. Fait que jusqu'à maintenant, nous, on a fonctionné comme ça là, pour nos travailleurs. Il se peut que la personne ait besoin de temps pour se reposer, par exemple, à cause du décalage horaire. Et aussi pour faire des démarches d'installation dans son logement. La personne peut aussi avoir besoin de temps pour aller inscrire ses enfants à l'école. Certaines entreprises peuvent offrir une avance sur la paye de la personne pour ses besoins de base. Par exemple, pour son épicerie ou pour acheter des vêtements plus chauds. Aussi, un autre enjeu que j'ai pu constater, c'est tout ce qui est en lien avec les déplacements. Nous, ici, on est un petit peu en dehors de la ville, donc les déplacements, il faut prévoir ça avant même que les travailleurs arrivent parce que une fois qu'ils sont arrivés, il faut qu'ils viennent travailler. Donc là, nous, on a opté un peu pour essayer de voir au sein de l'équipe, savoir s'il y a des gens qui voulaient offrir du covoiturage, en fait, là, covoiturer les travailleurs. Si vous êtes en ville, beaucoup de travailleurs sont prêts soit à se déplacer à pied ou en bicycle. C'est des choses qui sont possibles. Il sera aussi important d'expliquer à la personne qui provient d'un autre pays le fonctionnement du travail québécois. La hiérarchie entre le supérieur et l'employé peut être différente dans certains pays. Parler des relations avec les collègues qui parfois ici sont plus professionnels. Aussi, parler de la relation d'égalité entre les hommes et les femmes. Le meilleur conseil que je pourrais donner à d'autres entreprises qui voudraient engager des travailleurs immigrants, c'est vraiment de connaître la culture de ces gens-là, discuter beaucoup avec chaque candidat avant de l'engager. Nous, c'était quelque chose qui était très important, qu'ils sachent au niveau là, autant de l'homosexualité, le fait qu'il allait travailler avec des femmes, que ça se pouvait qu'il y ait des femmes comme supérieures. C'était quelque chose qu'on a vraiment mis beaucoup d'emphase avant d'engager les candidats. On voulait que ça se déroule bien, autant pour eux que pour nous. Une chose qui est très importante, c'est de demander aux candidats à quoi ils s'attendent, c'est quoi leur plan de carrière, leur plan pour plus tard. Nous, on ne voulait pas engager simplement des gens qui viennent ici pour un contrat de 2 ou 3 ans. Ce qu'on veut, c'était du long terme. Il faut s'assurer aussi que les candidats s'attendent à ça. Au besoin, vous pouvez vous référer à des organismes tels le EMRAR qui peuvent offrir ce genre de formation à votre personnel. Soyez ouverts d'esprit, posez-leur toutes les questions. Il n'y a pas, je pense, de mauvaises questions. Mais il faut qu'ils sachent, les candidats souvent sont gênés de poser des questions. Fait qu'hésitez pas à leur tirer les verres du nez, là, c'est vraiment important. Nous, on ne voulait pas se tromper autant d'un sens que dans l'autre. Qu'on engage des personnes puis qu'ils ne fassent pas notre affaire ou que ces personnes-là s'en viennent ici puis que ça ne réponde pas à leurs attentes ou à ce quoi ils s'attendaient. Il existe aussi des formations pour vos autres employés, originaires de la région par exemple, pour faciliter l'intégration de la personne et les sensibiliser à une autre culture. Le Centre local de développement de votre localité peut vous offrir un financement pour avoir accès à ce type de formation. Si l'expérience d'immigration est à refaire, oui, il y a des choses qu'on ferait différemment. Après coup, on commence à être habitué avec une quinzaine de personnes différentes. Vous pouvez aussi penser au jumelage avec la nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre établissement avec une autre personne qui est bien intégrée au sein de votre entreprise. Cette personne pourra faire office de mentor à la personne pour bien l'intégrer. Ceci pourrait aussi être profitable à la cohésion d'esprit d'équipe. À chaque fois, on peaufine un peu la méthode, mais ça serait encore de connaître mieux les travailleurs immigrants avant qu'ils s'en viennent, encore discuter plus avec eux avant leur arrivée, connaître encore mieux leur culture. Puis là, on a beaucoup jasé avec les gars des Philippines, on a beaucoup jasé avec les gars du Maghreb. Fait qu'il y a des choses après coup qu'on a appris qu'on ne savait pas nécessairement quand les premiers sont arrivés.
Fait que c'est des choses qu'on pourrait améliorer. C'est important de prendre le temps de bien intégrer la personne au sein de votre établissement. Si la personne se sent bien intégrée, elle sera plus heureuse et donc plus performante. Si la personne ne se sent pas bien intégrée et qu'elle vit plusieurs problématiques, il se peut qu'elle perde de l'efficacité et même qu'elle quitte l'entreprise. J'essaierai de coordonner mieux leur arrivée, qu'ils soient peut-être plus en même temps. Il y a beaucoup un choc culturel, autant d'un côté que de l'autre. Avec les Philippins, ça a été facile pour nous d'apprendre leur culture. Ils sont arrivés 6 en même temps. Donc, on s'est assis, on a jasé beaucoup. Avec les gens du Maghreb, ça a été peut-être un peu plus long à apprendre parce qu'ils sont arrivés tous à des dates séparées. Fait que c'est à refaire, on essaierait peut-être de coordonner ça. Puis pour eux, ce que ça permettrait, c'est peut-être de se sentir moins seul. Vous connaissez peut-être le concept de l'iceberg. La partie au-dessus de l'eau, c'est ce que la personne veut vraiment laisser paraître. La partie en dessous de l'eau qu'on ne peut pas voir, ce sont les difficultés de la personne, ses croyances, son déracinement. Prenez le temps d'être à l'écoute de ses besoins. Restez à l'affût aussi des différences que la personne peut avoir dans son travail versus ici et son pays. Il se peut que la personne ait besoin de formation d'appoint. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'intégration à long terme de la personne.